Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du cabinet Investidiraf qui a pour vocation première de vous aider dans les défis quotidiens imposés par le marché africain, notamment dans des secteurs phares tels que l'immobilier, l'agriculture, le transport. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à la liker et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos afin que nous puissions faire parcours ensemble pour l'émergence du continent africain. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité et en particulier Loïc Kwenong qui a pris le temps de nous dire dans les commentaires de quel pays il nous suit depuis le Cameroun, Solange depuis le Sénégal, Issam Mba depuis le Bénin, Louis depuis la Belgique et Françoise depuis le Gabon. Donc vous pouvez faire de même, de nous dire de quel pays vous nous suivez. Ça nous permettra de vous connaître et pourquoi pas former une équipe, récompenser votre fidélité, etc. Car le leitmotiv de cette chaîne, c'est l'union, la loyauté et toute personne amoureuse du continent africain. Donc, au sommaire de cette vidéo, j'aimerais vous partager plusieurs postures que j'ai tirées de ma petite expérience dans le monde d'affaires que vous pouvez utiliser pour vous imposer dans ce monde et réussir dans les affaires. Alors, le premier comportement que l'être humain peut adopter pour pouvoir réussir dans les affaires ici-bas, sur cette terre, c'est quelque chose que ce dernier a à son actif. Tout être humain a un état d'esprit. Voilà la première chose que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous imposer dans le monde, l'état d'esprit. Et je suis de ceux qui pensent que tout être humain est riche. Mais le problème, c'est que certains de nos frères et sœurs ou des personnes ne savent pas sur quel héritage ils sont assis. L'état d'esprit peut être la clé qui va vous permettre de pouvoir ouvrir les portes qui vous conduiront vers le succès. Un état d'esprit d'une personne qui est positif, c'est déjà un véritable atout. Donc, votre état d'esprit, si vous êtes une personne courageuse, si vous êtes une personne téméraire, dans le bon sens bien sûr, peut vous conduire vers le succès. Toi, madame, qui a l'habitude de faire la bouche à ton mari, si cette bouche, tu l'utilises dans les affaires, je peux te garantir que ces derniers vont fleurir à une vitesse déroutante. Donc, l'état d'esprit est la première posture que tout être humain peut adopter dans ce monde. Il est important que vous puissiez vous connaître. Donc, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes. Confucius a dit, comment veux-tu gouverner les autres alors que tu n'arrives pas à te gouverner toi-même? Donc, il est important de bien se connaître avant de pouvoir mettre dans le mood de l'action votre état d'esprit pour pouvoir atteindre certains objectifs. Deuxième comportement que vous pouvez mettre ou adopter pour pouvoir réussir dans ce monde, c'est la compétence. Alors la compétence, elle n'est pas innée, vous pouvez l'avoir par le biais de l'expérience, de l'étude, à force de traîner avec des personnes qui sont des commerçants par exemple. Donc la compétence peut s'acquérir par une détermination, par la volonté, par la persévérance, etc. Donc, la compétence est un outil efficace que vous pouvez acquérir dans ce monde et l'utiliser pour pouvoir atteindre
les objectifs que vous vous êtes fixés et faire éclore certains de vos projets. Troisième posture ou comportement que vous pouvez adopter pour pouvoir vous imposer dans ce monde, c'est le courage. Tout le monde n'est pas courageux. Mais j'ai fini par comprendre que la vie aime des gens courageux. Pour ceux qui sont de la RDC, il y a une des chansons chez nous qui dit que la vie appartient aux courageux. Donc, et les lâches n'ont pas leur place dans cette vie. Par votre courage, vous pouvez entrer dans des milieux qui seront pour vous une véritable bouffée d'oxygène pour les années à venir, ou qui seront pour vous un véritable accélérateur de votre destinée. Le courage paye. Vous n'avez rien à perdre dans le choix que vous faites dans cette vie. N'oubliez pas que l'erreur fait partie intégrante de la vie. Et la seule posture que vous pouvez avoir en face de l'échec ou de l'erreur, c'est la leçon que vous avez tirée. Peu importe les moyens que vous allez prendre pour pouvoir atteindre vos objectifs, ayez la pêche de continuer. La seule personne qui peut vous dire que vous n'allez pas réussir, c'est vous-même. N'écoutez que votre conscience. N'écoutez pas les autres, car chacun est unique. Donc voilà, par le courage, vous pouvez vous imposer dans ce monde. Et enfin, le troisième ou le quatrième comportement que vous pouvez adopter, la troisième ou la quatrième posture que vous pouvez utiliser dans ce monde pour vous imposer, c'est bien évidemment le talent. Alors je suis de ceux qui pensent fermement et qui croient que nous avons tous un talent. La complexité de faire éclore le talent, c'est de le découvrir et de choisir le bon. Car il y en a certains qui ont plusieurs talents à leur actif et ne savent pas comment l'utiliser. C'est pour ça que deux têtes valent mieux qu'une. Il y en a des personnes dans ce monde qui ont l'expertise, ou je dirais un talent inné de pouvoir faire éclore le talent de d'autres personnes. C'est pour ça d'où l'importance d'être humble. Parfois, vous pouvez manquer la force de pouvoir faire éclore votre talent. Ou vous pouvez manquer la force de pouvoir aiguiser votre talent. C'est pour ça que je suis de ceux qui pensent que personne n'a le monopole de la connaissance ou la science infuse. Et je suis d'accord avec ce dicton qui dit que tout le monde est ton maître. Que tu vas apprendre de tout le monde, peu importe de quelle couche cet être humain est issu, vous n'avez pas la même expérience, vous n'avez pas le même talent. Car celui-ci peut être la clé, ou je dirais le support sur lequel tu vas surfer pour que tu puisses déployer ce talent à merveille. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont voilées par leur ego et manquent les opportunités de la vie parce que, pour la simple et bonne raison, l'ego a étouffé le talent qu'ils ont. Et comme le temps est le seul capital que nous ne pouvons remplacer sur cette terre, résultat des courses, 60 ans, 70 ans, le monsieur devient philosophe. Il va te dire: ah mon petit, tu sais, la France là, nous on a fait des trucs compliqués. On était les premiers. Oh, tu sais que moi à l'école, j'étais tout le temps premier. Hein.
j'étais tout le temps premier. Donc, tu sais, moi, je suis quelqu'un... Oh, j'étais très intelligent, j'étais à la Sorbonne et tout, mais voilà. Donc, effectivement, vous avez fini par remarquer que quand une personne a raté sa vie, il devient philosophe. Oui, il devient philosophe. Donc, la philosophie est parfois le résultat des personnes qui ont semé sur leur chemin ou qui ont rencontré beaucoup d'échecs et ils n'ont pas su se relever. Donc voilà ce que je voulais vous partager, mes très chers amis. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à la liker et à cliquer sur la cloche de notification. Une fois de plus, dites-nous de quel pays vous nous suivez. N'hésitez pas à argumenter pour étoffer mon argumentaire. Hein. Je suis un être humain comme vous. J'ai besoin de votre expérience, de votre bagage pour pouvoir faire éclore certaines choses. Je vous dis à très bientôt et merci.